Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, il me fait plaisir à nouveau de vous retrouver via CTRB dans le cadre de cette émission mensuelle de Berthierville vous informe, lors de laquelle je fais un retour sur les décisions prises par votre conseil municipal lors de la dernière séance, soit celle du 4 avril dernier. Mais avant tout, je tiens à revenir sur les activités qui se sont tenues à Berthierville en mars dernier jusqu'à ce jour. Alors, le tournoi défi entreprise de la Chambre de commerce de Berthier-d'Autrey qui a connu un vif succès à l'Aréna Joanie-Rochette, ainsi que le concert piano et voix de samedi soir dernier, organisé par le Centre d'action bénévole de Dautrey, et qui a fait salle comble à l'auditorium de la polyvalente Pierre de Lestage. Deux activités auxquelles d'ailleurs j'ai assisté. De plus, le conseil municipal a tenu une conférence de presse pour divulguer la programmation des événements qui seront organisés dans notre ville jusqu'en septembre prochain. À cette fin, tous les organismes du milieu qui étaient à l'origine de l'organisation d'une activité avaient été invités à revenir en faire la promotion et plus de 27 événements y ont été annoncés. Sans en refaire la nomenclature complète, les activités s'adressent aux gens de tout âge, qu'elles soient sportives, récréatives ou culturelles. Alors, je vous invite à surveiller les journaux et la publicité qui annonceront ces événements. Quant aux activités à venir en avril, il y aura un souper-théâtre le 8 avril prochain à l'école Pierre de Lestage au profit des activités étudiantes de cette école. La sortie annuelle du dîner de cabane à sucre de la table des aînés le 9 avril. Du 8 au 24 se tiendra le tournoi de hockey mineur dans les catégories novices et atomes à l'Aréna Joanie-Rochette. Les 29 et 30 avril prochains, une autre pièce de théâtre aussi à l'école Pierre de Lestage, et qui en fait, il s'agit d'une nouvelle troupe réunissant des comédiens de notre région. Et finalement, les 30 avril et 1er mai, la revue annuelle sur glace de l'Association de patinage artistique de Berthierville. Alors, un autre mois qui s'annonce animé. Dernière information que je veux vous partager. Jeudi dernier, tôt en matinée, il s'est produit un affaissement de la chaussée à la sortie du pont à l'entrée de la ville près de l'usine de filtration. Les intervenants du ministère de la Sécurité civile ainsi que ceux du ministère des Transports sont venus sur place pour faire les constats et dès samedi, des mesures pour sécuriser le site ont été mises en place. Alors, un dossier que nous suivrons de près. Alors, en début de séance d'avril, le conseil municipal a décrété le mois d'avril, le mois de la jonquille, suite à une demande d'appui en ce sens de la Société canadienne du cancer, encourageant les Québécois à poser un geste significatif pendant le mois de la jonquille pour toutes les personnes touchées par le cancer et ainsi contribuer au combat contre cette maladie. Par la suite, une offre de service de la compagnie Ingetech au montant approximatif de 1 695 $ a été acceptée par le Conseil pour autoriser l'inspection du réseau électrique avec une caméra infrarouge des bâtiments de la station d'épuration des eaux usées, de l'usine de filtration, de l'Aréna Joanie-Rochette, de la bibliothèque municipale, du garage municipal ainsi que de l'hôtel de ville. Cette mesure est requise tout d'abord parce que le conseil municipal souhaite protéger ces équipements puisque certains d'entre eux, au niveau des éléments du réseau électrique de certains immeubles, sont passablement âgés, mais aussi parce qu'un bris de certains de ces équipements pourrait provoquer un incendie. Faisons suite maintenant à la demande d'aide financière déposée par le musée Gilles Villeneuve relativement au Mondial de l'Auto 2016 pour la tenue des rendez-vous des passionnés de belles voitures les 7 mai, 4 juin, 27 août et 18 septembre prochains, et du fait que la Ville de Berthier est un partenaire majeur de cet événement,
En respect avec la politique de dons et de commandites aux organismes à but non lucratif de la Ville, il a été autorisé un déboursé de 1 750 $ à titre de commandite au musée Gilles Villeneuve dans le cadre de ses activités. Considérant aussi la demande du Club de patinage artistique de Berthierville qui présentera les 30 avril et 1er mai prochains leur spectacle annuel, il a été autorisé de réserver une publicité dans le programme Souvenir afin de financer la revue sur glace, soit une demi-page, pour un montant de 140 $. Faisons ensuite maintenant aux ouvertures de soumission. Des processus d'appel d'offres autorisés le mois dernier par résolution et en tenant compte des recommandations émises par M. Gaétan Champagne, chargé de projet pour la Ville, et de la règle de la plus basse soumission conforme, le Conseil a octroyé les contrats suivants. Pour la réfection des trottoirs et bordures à la compagnie BDL Bordures et Trottoirs Incorporés, au montant de 57 670 $, en autorisant une appropriation à l'excédent affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation de ces travaux. À Terrassement Jopa Incorporé, le contrat relatif aux travaux de restauration du terrain de tennis au montant de 11 268 $, ainsi que pour les travaux de mécanique du bâtiment à l'usine d'épuration des eaux usées à CII Technologies Incorporée au montant de 8 732 $. Quant au contrat relatif au remplacement de la conduite de refoulement en forage, il a été octroyé à André Bouvet Limité au montant de 60 727 $, selon la recommandation émise par M. François Thibodeau, ingénieur, en autorisant dans ce dossier un emprunt au fonds de roulement au montant de la dépense nette encourue, soustraction faite de la subvention du ministère de la Sécurité publique, dont le remboursement sera réparti sur 5 exercices financiers débutant en 2017. Faisons suite au contrat de service intervenu entre la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC, et la Ville de Berthierville afin d'assumer l'entretien et le gardiennage du site historique de la chapelle Cuthbert pour l'exercice commençant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017. Le Conseil en a accordé le mandat à Marc Chaput enregistré durant la saison 2016 et s'échelonnant entre le 15 mai et le 15 septembre, comprenant un grand ménage au début de la saison et un autre à la mi-saison. Le tout au montant de 3 800 $, somme à lui payer en 5 versements mensuels à la fin des mois de mai, juin, juillet, août et septembre. Dans le cadre maintenant de la démarche MADA, Municipalité Amis des aînés de la Ville de Berthierville, où le conseil municipal a nommé des personnes pour faire partie du comité de suivi. Et considérant l'intérêt de Mme Francine Pelletier et de M. Benoît Lortie à faire partie de ce comité, il a été autorisé que ces 2 personnes s'ajoutent à la liste des personnes déjà nommées par résolution en mars dernier pour ce comité de suivi. En termes de loisirs, puisque le conseil municipal doit procéder à l'engagement du personnel aquatique en vue de la prochaine saison d'activité, il a été autorisé de retenir les services du personnel étudiant suivant pour travailler à la piscine municipale durant l'été 2016. Frédéric Pilon comme directeur de la piscine pour une période de 9 semaines à raison de 40 heures semaine selon l'horaire établi. Il aura la responsabilité d'assurer le suivi de l'ensemble des activités de la piscine et de la gestion du personnel et devra également aider aux cours de natation et en exercer la surveillance. De Mathilde Ducharme comme surveillante sauveteur pour une période de 8 semaines à raison de 35 heures par semaine et selon l'horaire établi. Elle devra également donner des cours de natation selon les besoins et son niveau de compétence. Lors de l'embauche, tous les membres du personnel aquatique devront fournir leur carte de compétences. Le salaire des employés de la piscine est en fonction de leurs compétences et de la convention collective en vigueur, et des heures pourront être ajoutées à l'horaire régulier établi
et payés aux membres du personnel aquatique afin de participer à de la formation spécifique ou lors de la tenue d'événements spéciaux ayant lieu durant la saison 2016. Quant à l'engagement annuel d'étudiants dans le but d'occuper des postes pour l'activité du camp de jour, et considérant que Mme Dali Brizard, engagée en tant que monitrice au camp de jour, s'est désistée, il a été résolu d'autoriser l'engagement des étudiants énumérés ci-dessous pour l'animation du camp de jour 2016 pour la période se situant entre le 13 juin et le 19 août 2016, à savoir Catherine Bourque et Émilie Brissette à titre de monitrice pour une période de 8 semaines, d'un maximum de 40 heures semaine, au salaire horaire prévu à la convention collective. Aussi de Félix Fafard et Marjorie Champagne à titre d'assistant moniteur et assistante monitrice pour une période aussi de 8 semaines d'un maximum de 37 heures par semaine au salaire prévu à la convention collective. Marguerite Bergeron à titre de substitut et ce, aux mêmes conditions que les assistantes monitrices. Il est entendu que des heures pourront être ajoutées à l'horaire régulier établi et payées aux membres du personnel du camp de jour afin de participer à la formation spécifique et à la planification générale et d'en autoriser la dépense nécessaire. En termes d'urbanisme, le Conseil a répondu favorablement à la demande d'autorisation pour l'installation d'une enseigne de 36 par 60 sur le bâtiment principal de la propriété sise au 505 rue de Frontenac à Berthierville, située dans une zone soumise à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. On parle ici de la clinique dentaire Farley. Par la suite, dans le cadre des dépôts de documents, le directeur général et greffier a procédé au dépôt de l'avis public pour un règlement modifiant le règlement relatif au traitement des membres du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de Berthier. J'ai par la suite fait état du dépôt des rapports de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de février 2016, de celui du service de l'urbanisme pour le mois de mars 2016, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 1er mars au 30 mars. Aucun avis de motion n'était inscrit pour la séance du 4 avril. En termes de règlement, celui concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux a été adopté suite à l'avis de motion de ce règlement donné à la séance du 1er février dernier. Par la suite, s'est tenue l'Assemblée publique et l'adoption du second règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 concernant les normes des bâtiments accessoires pour les maisons multifamiliales de 4 logements et plus, et a aussi été adopté celui en rapport avec les usages et normes applicables pour la zone 4C66. 2 sujets ont fait l'objet d'affaires nouvelles, soit tout d'abord une demande de modification à la résolution de mars dernier concernant la demande de la coopérative de solidarité en soutien à domicile d'Autry, la coop, pour l'obtention d'une aide financière dans le cadre du PAC rural 2015. En effet, le Conseil a autorisé de recommander cette demande du montant total de 5 000 $ et ce, sans condition, puisque des argents dans l'enveloppe de Berthierville sont disponibles, qu'il n'y a pour l'instant aucun autre projet en attente de financement et qu'elle constitue un atout sérieux pour notre communauté. La deuxième résolution visait quant à elle l'imposition d'une mesure disciplinaire pour un employé du service des travaux publics en raison d'une mauvaise utilisation de l'équipement et du non-respect d'une directive. Alors voilà qui conclut la séance du mois d'avril tenue par votre conseil municipal. Je vous invite à nouveau en mai prochain à être à nouveau à l'écoute de cette émission qui se veut un rappel des décisions que vos élus prennent en séance publique les premiers lundis
de chaque mois au nom des citoyens qu'ils représentent. Je vous invite aussi à aller consulter le site web de la Ville sur lequel vous retrouverez une multitude d'informations et la retransmission de ces émissions enregistrées de Berthierville vous informe. Alors, ça a été un plaisir encore une fois. Merci et au revoir.